Cet adolescent de 17 ans a été tué cette nuit dans la rue alors qu'il célébrait la victoire du PSG. Le suspect est actuellement toujours en fuite. Voici ce qu'il s'est passé. C'est une véritable nuit de violence qui a eu lieu en France après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Dans la nuit de samedi à dimanche à Dax, dans les Landes, un adolescent de 17 ans a été tué à coups de couteau. Selon une source policière, les faits se sont produits vers 23h15, peu après le coup de sifflet final du match de la Ligue des Champions remporté par le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. La victime a reçu plusieurs coups de couteau et est décédée dans la nuit des suites de ses blessures à l'hôpital de Dax. L'auteur a pris la fuite et n'a pour le moment pas été retrouvé. Apparaît également une jeune femme de 20 ans qui circulait à scooter a perdu la vie après avoir été percutée par le véhicule d'un supporter. Le dernier bilan des autorités fait aussi état de 192 supporters blessés, des affrontements éclatés et plus de 550 interpellations ont eu lieu lors des festivités de la nuit. De nombreux pillages de commerces, des incendies de véhicules et des dégradations ont également été signalés. Alerte, une fillette de 3 ans a été hospitalisée d'urgence après avoir mangé une pizza surgelée qui contenait des morceaux de verre. Voici ce qu'il s'est passé. Le drame s'est passé à Maubeuge, en région Hauts-de-France, ce mardi 13 mai, alors qu'un père décide de donner à manger une pizza à sa fille, achetée quelques heures auparavant pour lui faire plaisir. Mais c'est peu après qu'elle ait commencé à déguster la pizza qu'elle se met à se tordre de douleur et à cracher du sang. Directement, les parents ont été sous le choc et n'ont pas compris ce qu'il se passait. Mais c'est en analysant la pizza qu'ils ont fait cette terrible découverte. Des bouts de verre pilés se trouvaient dans la pizza consommée par la fillette. Elle a rapidement été transportée à l'hôpital alors qu'elle avait des coupures sur les intestins, dans la bouche, au niveau de la langue et du palais. Le père a alors contacté le magasin Auchan où il avait acheté la pizza de la marque Ital Pizza et s'est également rendu dans le magasin où il s'était procuré l'aliment. Pour se faire pardonner, Auchan a offert à la famille une carte cadeau de 70 €. Le magasin a déclaré avoir ouvert une enquête interne chez son fournisseur de pizza. Pour le moment, aucune information n'a été apportée concernant la provenance de ces bouts de verre. Hichem avait 45 ans. Tunisien, il vivait en France depuis 14 ans. Il a été tué samedi alors qu'il se trouvait chez lui à Puget-sur-Argent. Le suspect, un de ses voisins, Christophe B., un Français de 53 ans, a tiré à plusieurs reprises en direction des habitations. On voit ici les impacts de balles qui ont tué Hichem et blessé une deuxième personne d'origine turque. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire et a retenu le caractère raciste du crime. Les enquêteurs ont découvert que le suspect avait posté 2 vidéos sur ses réseaux sociaux dans lesquelles il invitait à tuer les Arabes, à se révolter et tirer contre des personnes étrangères. Il dit même prêter allégeance au drapeau français. Un profil ultranationaliste et xénophobe selon les enquêteurs. Selon la cousine d'Hichem, qui préfère témoigner anonymement, l'assassin présumé Christophe B. s'était déjà montré plusieurs fois menaçant. Il l'insultait souvent dans la cage d'escalier. Il a tagué son scooter aussi de sale arabe. Quand il sentait un peu de nourriture dans le couloir, c'était sale arabe, rentrez chez vous. Lors de son interpellation près de la scène de crime, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs armes dans le véhicule de Christophe B. Des armes qu'il détenait légalement. Il était adepte du tir sportif. Ce petit garçon, âgé de 11 ans, a été percuté, tué par une voiture de police. Voici ce qu'il s'est passé. C'est ce lundi 2 juin, en fin d'après-midi, qu'un véhicule a voulu contrôler Fabien, 11 ans, dans le parc Elisabeth, alors qu'il circulait à trottinette électrique. Fabien a pris peur en voyant la police arriver, craignant qu'il lui confisque la trottinette qui appartenait à ses parents. Il l'avait empruntée pour aller jouer dans le parc. Mais c'est en prenant la fuite qu'il a été percuté par la voiture de police qui le poursuivait. Fabien a été percuté par l'arrière à grande vitesse, il s'est fait rouler dessus et a été très violemment touché à la tête. Rapidement, les urgences sont intervenues, mais malheureusement, il a été déclaré en état de mort cérébrale peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Selon les enquêteurs, les policiers souhaitaient simplement vérifier son identité car rouler sur ces engins est normalement interdit aux adolescents de moins de 16 ans. Le petit garçon devait fêter son anniversaire dans une dizaine de jours. Les hommages se multiplient en mémoire du petit Fabien et la Belgique est en deuil. Repose en paix, Fabien. Alerte, Selman Ramovic, un individu jugé comme dangereux, est actuellement l'un des Français les plus recherchés. Une notice rouge a été lancée, voici ce qu'il s'est passé. Ce vendredi 6 juin, Interpol a lancé une alerte notice rouge concernant cet adolescent de 16 ans nommé Selman Ramovic. La notice indique le caractère dangereux du jeune homme en fuite. Il a été aperçu pour la dernière fois proche de Bayonne dans le sud de la France. Selman est l'auteur présumé du crime de Benoît Vasselet, âgé de 17 ans et ayant eu lieu ce 1er
1er juin. Il est de nationalité française et a tué Benoît de multiples coups de couteau dans le thorax à Dax pendant la célébration de la victoire du PSG à la Ligue des Champions avant de prendre la fuite. Malgré de longues recherches, la police n'a toujours pas retrouvé Selman Ramovic. C'est pour cela qu'ils ont décidé de collaborer avec Interpol et de lancer cette alerte. Le seul but de cette notice est de mobiliser le pays pour permettre de retrouver le tueur. Merci de partager cette vidéo pour diffuser l'information et rendre justice à Benoît. Cet homme est en train de marcher avec le corps de cette jeune fille découpée dans son sac. Ils se sont croisés peu de temps avant et tout a été filmé par des caméras de surveillance. Voici ce qu'il s'est passé. Lorraine, âgée de 32 ans, rentrait chez son père après une soirée entre amis dans un bar. Elle marchait seule, insouciante, dans la petite ville où elle a grandi. C'est alors qu'elle a croisé un inconnu qui s'appelle Azam et est âgé de 24 ans. Il semblait sympathique et très calme, donc Lorraine a commencé à discuter et marcher avec lui. C'est alors qu'Azam lui propose de passer chez lui dans son appartement situé juste au-dessus du kebab où elle travaillait. Mais malheureusement, Lorraine accepta sans se douter de l'horreur qu'elle allait subir. Après être rentrée dans l'appartement, Lorraine disparut. Pendant plusieurs jours, personne ne la voyait, mais sa famille inquiète lui envoyait des SMS. En réalité, c'est Azam qui répondait aux messages en faisant croire qu'elle était encore en vie. Il avait envoyé comme SMS « Je vais bien, je suis parti quelque temps ». Au bout d'un moment, ses amis ont compris que quelque chose sonnait faux et ont contacté la police. Les enquêteurs ont alors interpellé Azam et ont découvert l'horreur qu'il avait fait subir à Lorraine. À peine rentré dans son appartement, il l'avait étouffé avec son propre t-shirt, puis découpé en morceaux. Il avait gardé son corps caché dans son appartement pendant plus d'une semaine, étouffant l'odeur avec des déodorants car il laissait les fenêtres fermées. Après cela, il a dispersé les bouts de son corps dans des poubelles et même enterré en forêt. Pendant ce temps, Azam continue à vivre comme si de rien n'était. Il sera finalement condamné à une peine incompréhensible de 20 ans de prison. Le suspect, Quentin G, inconnu des services de police et de gendarmerie, est actuellement entendu en garde à vue par les enquêteurs. Il devrait être également examiné par un psychiatre. Vers 9h ce matin, alors que les gendarmes procèdent à un contrôle inopiné des sacs écartables à l'entrée du collège, l'un d'eux, âgé de 14 ans, pour une raison encore indéterminée, se jette sur la surveillante, la frappe à plusieurs reprises avant d'être maîtrisé par les gendarmes. Les 324 élèves du collège sont aussitôt confinés dans le gymnase. Les médecins du SAMU ont tout tenté pour sauver la jeune femme. Mais en fin de matinée, la surveillante du collège, âgée de 31 ans, a succombé à ses blessures. À la sortie, encore choquée, l'un d'eux raconte la scène. Je fais fouiller et à un moment, on entend crier. Donc c'est la surveillante qui court et un élève derrière qui est avec un couteau qui lui court après. Elle a réussi à esquiver au début et dès qu'elle arrive vers le portail, elle se fait directement planter. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse faire ce genre de choses. Bouleversés, les parents d'élèves ont été autorisés à récupérer leurs enfants dans le gymnase en fin de matinée. Sur place, le procureur de la République annonce qu'enseignants et parents seront pris en charge. En fin de journée, la maman se présente à la crèche pour récupérer son enfant, sauf que celui-ci ne se trouve pas. Elle appelle alors son mari qui, catastrophé, réalise que le bébé se trouve toujours sur la banquette arrière de son véhicule. Il se précipite sur le parking, mais il est déjà trop tard. L'arrivée des secours dans la soirée n'y change rien. L'enfant aurait succombé à une hyperthermie. Il faut dire qu'ici à Sousheim, la température hier après-midi était de 22 degrés Celsius, mais ça a été multiplié par 2 à l'intérieur du véhicule. Les parents ont été pris en charge par une cellule psychologique et le père, en état de choc, a été hospitalisé. C'est un drame terrible, a réagi la procureure de Mulhouse, qui a déjà été confrontée à d'autres affaires similaires dans sa carrière. Ce qui la frappe, c'est la manière qu'a le cerveau de se déconnecter, selon ses propres mots. Une autopsie a été ordonnée et une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Ces images ont été prises juste avant que Sarah disparaisse et soit tuée d'une manière horrible par quelqu'un dont personne ne s'attendait. Voici ce qu'il s'est passé. Il est environ 21h quand Sarah Evrard, âgée de 33 ans, rentre chez elle à pied après avoir rendu visite à un ami. Elle est filmée pour la dernière fois dans une supérette achetant une bouteille de vin. En reprenant sa route, un homme l'aborde. C'est un policier qui lui montre sa carte et prétend vouloir lui faire un petit contrôle. Sarah, confiante, accepte et le suit pour monter dans sa voiture sans savoir
prévoir l'horreur qu'elle allait vivre. Le policier qui faisait semblant d'être en service l'emmène alors hors de la ville. Il l'agresse sexuellement puis la tue en l'étranglant avec sa ceinture. Il avait tout planifié. Quelques jours plus tôt, il avait acheté un bidon d'essence, repéré des lieux isolés et avait été filmé en train de se préparer. Après le meurtre, il brûle le corps de Sarah et l'abandonne dans un bois. Elle a été portée disparue pendant plusieurs jours, mais c'est 4 jours plus tard que le policier est arrêté. Il nie d'abord les faits, mais finit par tout avouer face aux preuves. Le corps de Sarah est retrouvé le lendemain. Son meurtrier est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Un bébé de 6 mois a fait un coma éthylique avec une dose de 7,8 grammes d'alcool dans le sang. Le drame s'est déroulé au Mans, dans le département de la Sarthe. Un bébé a été hospitalisé avec plus de 7,8 grammes d'alcool dans le sang. La concentration la plus élevée jamais relevée chez un nourrisson selon les médecins. Suite à ça, une enquête a été ouverte. La mère, âgée de 31 ans, a été placée en garde à vue. Elle a d'abord nié les faits avant d'admettre qu'elle avait introduit dans la sonde du bébé prématuré de l'alcool à plus de 70% à plusieurs reprises. Elle sera condamnée à une peine d'environ 8 ans de prison par la cour criminelle de la Sarthe. Le nourrisson, quant à lui, a frôlé la mort mais n'est finalement pas décédé des suites de l'empoisonnement. Cependant, il survit avec de graves séquelles à long terme. L'alcool lui a provoqué des brûlures graves à l'estomac, nécessitant une ablation partielle de l'estomac. Il pourra être uniquement nourri par sonde pendant plusieurs années et souffrira d'un important retard de développement. Il serait également susceptible de développer des maladies en grandissant. Un élève de 7 ans ramène un couteau à l'école, il dit vouloir planter son camarade. Les faits se sont produits ce lundi 16 juin à Mulhouse, au sein de l'école élémentaire Cochelin, une semaine après le meurtre d'une surveillante dans un collège par un élève âgé de 14 ans. Cette fois-ci, c'est un enfant de 7 ans, scolarisé en classe de CE1, qui a été retrouvé avec un couteau dans son école. L'enfant s'est muni d'un couteau à steak qu'il a trouvé chez lui. Il l'a dissimulé sous ses vêtements et se vantait de vouloir agresser un camarade. Il a exprimé vouloir l'agresser pour se venger d'une dispute. Selon le parquet, c'est un élève qui a informé le directeur de l'école avant que le drame ne se produise. L'enfant aurait dit à plusieurs reprises qu'il voulait planter un enfant de 8 ans. Il a ensuite été arrêté par les forces de l'ordre et a été conduit au commissariat. L'enfant a finalement tout avoué à la police, trouvant cela tout à fait naturel. Il a ensuite été récupéré par ses parents. Il sera sanctionné d'un rappel à l'ordre par ses parents, mais ne risque aucune peine vu son jeune âge. Cependant, une évaluation sociale va être réalisée afin qu'une aide éducative puisse être mise en place pour l'enfant. Alerte, un enfant est décédé et 7 autres sont actuellement hospitalisés suite à une grave intoxication alimentaire. C'est ce lundi 16 juin à Saint-Quentin, dans l'Aisne, qu'un enfant de 12 ans est décédé après une intoxication alimentaire sévère. Par la suite, 7 autres enfants intoxiqués ont été recensés dans le même secteur, mais selon les enquêteurs, ils n'ont pas pris de repas en commun, ne fréquentent pas les mêmes cantines et les sources alimentaires de leur famille sont multiples. Les symptômes ont débuté entre le 12 et le 17 juin avec des complications digestives sévères, notamment des diarrhées gléro-sanglantes. Ce sont des maladies infectieuses rares qui seraient d'origine alimentaire, mais jusqu'à maintenant, la provenance des aliments contaminés par les bactéries est encore inconnue. Des analyses biologiques ont été lancées pour déterminer les souches bactériennes ayant infecté chaque enfant. Santé publique France appelle les parents à composer rapidement le numéro d'urgence si leur enfant présente des diarrhées sanglantes ou d'autres symptômes similaires. Et les investigations actuellement en cours permettront bientôt d'identifier l'origine de ces contaminations.